Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien parce qu'il y a de cela, je crois, 5 mois déjà, je vous avais parlé de réaliser son rêve. Je vous avais parlé de comment développer son rêve. Moi, à chaque fois que je parle d'un sujet, je parle surtout de ce que j'ai déjà expérimenté dans ma vie ou de ce que je suis en train d'expérimenter dans ma vie. Je vous avais parlé de comment j'avais reçu la vision de tapisserie. C'était pendant des moments difficiles dans mon foyer, des moments d'isolement, de rejet, de mépris, que j'avais adressé une prière à mon Dieu. J'avais demandé à mon Dieu, Seigneur, regarde, je ne suis pas allée loin dans des études, ce n'était pas vraiment ça. Mais Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur terre pour rien. Seigneur, oriente-moi vers le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. C'est comme ça que pendant mon sommeil, ça n'avait même pas duré, je m'étais retrouvée dans un lieu comme une grande usine où on fabriquait plusieurs choses. On fabriquait des véhicules, on fabriquait des pare-brises, on fabriquait des téléphones, on fabriquait plein de choses. Et voilà comment j'entends une voix et en même temps il y avait un doigt pointé qui me disait « Regarde ça là, tu peux faire ça là ». J'ai regardé, c'était un tout petit tapis. Des petits tapis de tout à 1000 francs là, c'est ce que j'avais vu dans cette vision là. Tu peux faire ça? Je dis mais je peux faire ça comment? Est-ce que je sais faire ça? Je me suis réveillée. Je dis ça c'est quel genre de rêve? Le cœur me dit ce n'est pas un rêve ordinaire, scellé dans le sang de Jésus. J'ai scellé dans le sang de Jésus. En me réveillant, je dis tapis. Tapis, est-ce que je sais faire des tapis? J'avais commencé à faire des recherches. Qu'est-ce que c'est qu'un tapis? À base de quoi est fabriqué un tapis? Jusqu'à ce que je suis même allée sur Internet, j'ai commencé à prendre des cours au travers d'Internet. C'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était, cette vision. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de m'amener dans les profondeurs de cette vision-là, la vision de tapisserie. Aujourd'hui, j'ai déjà les appareils dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, que j'avais commandé des appareils parce que j'avais réalisé que les tapis que je faisais à la main, c'était de l'artisanat, c'était très beau et c'est très beau même. Mais un tapis fait à la main peut mettre 1 an, mais celui fait à la machine, il peut faire 5 ans ou 4 ans. C'est par rapport à ça, j'avais dit non Seigneur, je vais oser. Malgré que je n'avais pas de moyens. Tu as montré cette vision-là. C'est toi qui dois venir parachever. C'est toi qui dois venir m'équiper parce que quand tu appelles, tu équipes. J'avais commandé ces appareils-là. Je dis, Seigneur, je ne vais pas me limiter. Je ne vais pas me limiter qu'au tapis tissé à la main. Malgré qu'ils sont très beaux. J'avais commandé ces appareils-là. Ce qui fait que ces appareils sont là aujourd'hui. Non seulement ils vont produire en grande quantité, et aussi ils vont produire divers modèles. Je vous encourage vraiment aujourd'hui de ne plus dormir. De ne plus dormir, comme le dit mon grand frère, mon ami, mon coach, mon menteur, Christian Komenyondo. L'échec ne sera plus notre partage. Vraiment. Je vous exhorte à vous lever parce que quand Dieu a créé un humain, ce n'était pas pour venir au hasard à cause d'un rapport sexuel. C'était parce qu'il voulait passer un message au travers de cet humain-là. Est-ce les gâteaux? Est-ce les dons spirituels? Parce que chacun de nous, nous sommes porteurs de divers messages. Tu peux savoir prêcher, tu peux prier pour des gens, ils retrouvent la guérison. Tu peux fabriquer des tapis comme Sylvia Laure aujourd'hui. Tu peux importer des choses pour les revendre. Parce que les tapis que vous voyez aujourd'hui, on les importe depuis Dubaï, depuis l'Europe pour les revendre. Mais moi, Sylvia Laure, je serai la première. Je le suis déjà même au Gabon. Je suis la première à les fabriquer.
Et ces tapis seront made in Gabon. Et mon entreprise s'appelle Tufting Divine. Du tufting, c'est ce que je fais avec mes appareils. J'aurai l'occasion de vous faire des vidéos de démonstration. Tufting Divine, c'est le nom de mon entreprise. Parce que le tufting, c'est ce qu'on fait aux États-Unis, c'est ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on fait partout. Mais je dis Tufting Divine parce que c'est le Seigneur qui m'a déposé cette vision-là. Je vous encourage. Demandez à Dieu, Seigneur, quel est le but pour lequel tu m'as envoyé sur cette terre. Il vous révélera sûrement. Chacun de nous est porteur de messages. Est-ce évangélisation? Est-ce le pastorat? Est-ce de la couture? Est-ce de la coiffure? Est-ce de... Je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons. Et ne vous dites pas surtout parce que je suis évangéliste, je ne peux pas aussi avoir une vocation naturelle. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et n'ayez pas peur parce que lorsque le Seigneur commence, je vous rassure qu'il parachève. Si je vous dis tout ce que j'ai déjà dépensé depuis que j'ai reçu cette vision et depuis que j'ai commencé à marcher, j'ai déjà dépensé beaucoup. Je suis encore en train de dépenser, mais malgré que les machines soient déjà là, je dépense encore plus. Et pour conclure, je viens dire merci ici à une grande dame qui est ma maman, Catherine, qui ne m'a jamais abandonnée, qui ne m'a jamais rejetée, malgré les feux qu'on a souvent eus de mère en fille, mais elle m'a toujours encouragée, elle a toujours cru en moi. Je viens dire aussi merci à une petite sœur, Mélissa Isono. Elle a cru en moi. Ah Seigneur, j'ai même des larmes. Mélissa Isono a cru en moi. Elle m'a vu et elle a su la souffrance qu'il y a au Gabon. En commandant cette machine avec elle, elle m'a offert la deuxième machine que vous voyez là sur les photos. Pour vous dire que quand Dieu appelle, il équipe. S'il t'appelle pour quelque chose, il va t'équiper. Il t'équipe matériellement, il t'équipe financièrement, il va même t'équiper des gens, des personnes positives qui vont te booster. Je dis merci aussi à Christian Kombenyondo. Christian Kombenyondo, c'est mon coach, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon mentor. C'est quelqu'un qui sait booster des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de moyens, qui les coach à bas prix. Et il est disponible à tout moment. Il y a des fois, j'étais restée là, faible psychologiquement, mais il a su me remonter. Il m'a dit, relève-toi, écris ce qu'il te faut. Dis-toi que c'est un challenge, ce n'est pas un problème. Et je me relève. Et je viens couronner en disant merci à la maison de l'Éternel. C'est à la maison de l'Éternel que j'ai écouté la voix de Dieu. Pour la première fois dans ma vie, j'ai écouté la voix de Dieu. On nous demande d'être reconnaissant. Le Seigneur nous demande d'être reconnaissant, de lui rendre grâce en toutes choses. Si j'ai écouté la voix de Dieu, pour la première fois, c'était à la maison de l'Éternel. Si j'ai affronté des challenges, si j'ai été éprouvé dans ma vie, c'était à la maison de l'Éternel. Parce qu'il fallait que je rencontre le Dieu qui vivait au-dedans de moi. C'est par rapport à ça que j'avais traversé ces challenges. C'est par rapport à ça qu'il m'avait tendu sa main à la maison de l'Éternel. Je ne peux pas rester insensible sans dire merci au Dieu de la maison de l'Éternel. C'est là-bas que je l'ai rencontré. C'est là-bas qu'il s'est révélé à moi. C'est là-bas que je l'ai entendu. Et aujourd'hui, je peux m'asseoir car des jours où je ne peux pas entendre mon Dieu, dans ma pensée, dans ma conscience, je peux l'entendre dans mon sommeil. Quand je ne suis pas disposée ou quand je suis dans le péché à ne pas l'écouter dans le sommeil, j'ouvre la Bible, je pleure et il me parle. Tout ça, c'est l'équipement que j'ai reçu à la maison de l'Éternel. Je viens aussi dire merci pour les épreuves que j'ai traversées.
les épreuves que je traverse même aujourd'hui, les échecs que j'ai même connus, parce que c'est au travers de ces échecs-là que je m'étais rapproché de mon Dieu, que je m'étais accroché davantage à mon Dieu. C'est par rapport à ces échecs et ces larmes-là que mon Dieu m'avait regardé. Il a écrit mon nom dans les livres des grands, les livres des rois, parce que quand je vois la vision qu'il m'a donnée, c'est une vision de grandeur. Je le bénis. Je le bénis. Pour te dire que ce qu'il a fait pour Sylvia Laure, qui est en train de marcher là, je marche. Je vais courir, je vais me lever bien haut, bien haut, bien haut, et le monde entendra parler de moi. C'est parce que j'ai cru à mon Dieu dans des moments difficiles, dans des moments compliqués, dans des moments de rejet, d'insultes, de mépris. Je me suis accrochée à mon Dieu. Et aujourd'hui, je lui rends toute la gloire. C'est l'alpha et l'oméga. Je sais qu'il va parachever ce qu'il a commencé, car il est l'alpha et l'oméga. Je ne suis plus au niveau des regards des hommes. Je ne suis plus au niveau des qu'en dira-t-on dans ma vie. Je suis au niveau de ce que mon Dieu me met à cœur. Je suis au niveau de qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me reproches aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me dis de faire aujourd'hui. Je suis à ce niveau-là. Et je ne resterai pas insensible à ne pas jeter la perche à mes frères, mes sœurs gabonais qui ne font rien pour des formations de tapisserie. Je reste ouverte à toutes et à tous. Je vous dis bye la famille. Le Seigneur a dit de faire le premier pas et il fera le reste. Si tu peux prier toute une nuit, tu ne trouveras jamais un sac d'argent à ta porte. Tu dois commencer à marcher, à te dire Dieu m'a parlé et je crois à ce qu'il m'a dit et il enverra des anges pour venir bâtir et construire avec toi. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Je vous bénis et je vous exhorte encore à demander, encore à pleurer, encore à chercher, encore à creuser. Car il a dit demander, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et il ouvrira. Frappez, c'est prier. Frappez, c'est prier. Un jour, il ouvrira. Soyez bénis la famille.